Mesdames et messieurs, vous êtes sur Évisé sur Primeur Info, cette émission de la maison qui vous propose un décryptage de l'actualité nationale et internationale. Et comme d'habitude, je suis avec un infatigable Harry ici qui va nous proposer donc son éclairage sur certaines thématiques que nous avons retenues aujourd'hui. Alors, bonjour Harry Nassissi et merci encore une fois d'être des nôtres. Bonjour Ibrahim Adamou, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, chers téléspectateurs, le sujet vedette de ces dernières semaines, eh bien, c'est le sujet de la tentative de coup d'État. Avec les quatre vérités, nous apprenons à faire tentative de coup d'État. Bokor et Oneki placés sous mandat de dépôt. Avec fraternité, nous avons présenté hier à la criette Bokor et Oneki sous mandat de dépôt présenté à la criette le chef d'inculpation en attendant le procès. Avec le télégramme, nous apprenons pour contrôle contre la sûreté de l'État, corruption d'argent et blanchiment de capitaux, Olivier Bokor et Oswald Omeki en prison. Alors, Harim Lassissi, aujourd'hui nous sommes 34 ans après la conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence qui a mis fin au règne de la dictature de Mathieu Kérékou et du même coup qui a apporté la démocratie dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, 34 ans après, qu'il y ait encore des velléités de coup d'État dans notre pays? Alors, c'est là toute la question. Je trouve que la question mérite d'être posée. Je ne crois pas avoir les compétences qu'il faut, étant donné que je n'ai pas effectué d'études en la matière pour le dire, mais avec mon œil d'observateur, d'analyste, je crois que il faut quand même qu'on s'en inquiète. Et vous avez parlé de 34 ans après que le pays ait retrouvé le renouveau démocratique depuis 90. Mais qu'est-ce qui justifie ce recul démocratique aujourd'hui où on est à même de nous ramener dans le passé où, vous savez, il y a eu même des présidents de 4 ans dans ce pays, au Dahomey à l'époque. Alors, le général Mathieu Kérékou a pu quand même, depuis 1972, avec son coup de force, il faut rappeler qu'il n'a fait aucune victime, où il a quand même su asseoir une certaine stabilité politique dans le pays. Alors, donc, qu'est-ce qui nous ramène en arrière? Qu'est-ce qui provoque toute cette résilience des coups d'État? Moi, je voulais d'abord quitter notre espace, le Bénin d'abord, à l'interne. L'actualité sociopolitique du pays, est-ce que ce serait la cause? Est-ce que ce que nous vivons au jour le jour amène les Béninois à se poser mille et une questions? Est-ce que malgré les efforts du gouvernement à développer ce pays, d'aucuns ne sont pas de ce même avis et peut-être on se dit que le salut serait peut-être dans le coup de force et qui sait, Alors maintenant, si je quitte le pays, parce que les gens crient tout le temps, vous savez, les gens parlent, ils se plaignent tout le temps que le pays est dur, on a assez serré la ceinture et tout. Alors, donc, est-ce tout ça qui amène le Béninois aujourd'hui à penser encore à reprendre les armes, à prendre le pouvoir par les armes? Alors, en dehors de ça, on pourrait également se poser la question, l'après-talon, après les 10 ans de talon et bientôt 2026. Et jusqu'à personne ne connaît encore le dauphin du talon. Et celui qui va le succéder, personne, on n'en sait encore rien, même que ça soit dans son camp. À lui, je parle des pro-talons et ceux même qui sont de l'autre côté, on n'en sait rien. C'est un secret bien gardé. C'est un secret bien gardé. Alors, alors qu'on n'est pas habitué à cela dans le pays. Même déjà à 2 ans de la fin du mandat du président, on peut déjà, sans quand même
courir le risque de se tromper, on peut déjà indexer tel ou tel autre comme le dauphin qui viendrait remplacer le président. Alors, dans le cas d'espèce où on ne l'a pas, et même dans le rang du président, les gens ont commencé par spéculer, on réfléchit dans tous les sens, est-ce qu'il partira? Est-ce qu'il partira avec tout l'arsenal qu'on voit derrière? Est-ce que les gens ont des doutes? Alors, et sur ces doutes-là, c'est ça qui donne la force aux Béninois de quand même penser à organiser un putsch dans le but de prendre le pouvoir par la force. Alors, tout ça, on pourrait ajouter à tous ces facteurs également l'influence des coups d'État que nous avons vécu un peu partout au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Gabon et j'en passe. On pourrait également s'interroger, est-ce que c'est l'influence de ces coups d'État? Des Béninois applaudir quand même. Tout à fait, des Béninois applaudir et même un groupe de presse qui en a bavé, vous le savez. Alors, donc, est-ce que cette influence-là des coups d'État que nous avons vécu autour de nous n'ont pas également, est-ce que cette influence n'a pas également joué un rôle dans cette nouvelle démarche, des Béninois? La question est là. La question est là. Et moi, je voudrais tout simplement qu'on ne recule pas, que les acquis démocratiques depuis 1990 à nos jours ne soient pas bafoués, ne soient pas foulés aux pieds. Je voudrais qu'on les conserve et qu'on les pérennise, qu'on travaille de façon à les consolider d'ailleurs, et pour un bien pour tout le pays. Vous savez, quand il y a un coup d'État, voilà, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, si ça dégénérait. Vous savez, par exemple, en Guinée, vous savez ce qui se passe. Et vous savez, et quand il y a putsch, vous le savez, hein, je ne vous apprends rien. Quand il y a coup d'État, c'est le développement du pays qui est mis en stand-by pour un moment. On ne pense pas au développement du tout, on pense simplement à comment faire pour quand même se maintenir au pouvoir pour que les autres forces internationales et autres ne viennent pas. Voilà, les forces armées, la même armée nationale ne viennent pas vous renverser à votre tour. Donc, il y a tout ça. Donc, on pense plus à la sécurité, à sa propre sécurité d'abord, et le développement même du pays est mis en stand-by. Donc, cela ne saurait intéresser, ne saurait faire évoluer, ne saurait quand même faire le bien ou le bonheur d'aucun Béninois. Donc, et là où je vais m'arrêter, c'est beaucoup plus... D'où le truc est venu. On parle de Laurier Bokor, un homme d'affaires, un opérateur économique très proche du président Fadi Talon. Et si on doit parler d'amis très intimes, je ne sais pas si le mot est assez fort pour présenter les liens, la privauté qui existe entre le président Fadi Talon et Olivier Bokor. Alors, on sait ce qui s'est passé, comment ils étaient ensemble avec l'affaire d'empoisonnement de Yahi Boni, comment Olivier Bokor, la proximité, comment ça s'est joué jusqu'à ce que le président Fadi Talon revienne au pays en tout temps. Alors, donc, la question est là. La question est là. Et est-ce que on se pose plusieurs questions, même les Béninois, le commun de les Béninois se posent plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que ce coup d'État-là vienne de ce camp-là? Et on parle de Omekil, l'ancien ministre des Sports, qui est également cité dans cette affaire. Ça fait bizarre, ça donne à réfléchir. Il a donné sa démission, voilà, et il est parti, et depuis on le voit aux côtés d'Olivier Bokor. Donc ça pose problème et ça donne vraiment à réfléchir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit consolider les acquis démocratiques depuis qu'on a acquis, voilà, les acquis démocratiques depuis 1990.